42% des soignants disent avoir été confrontés à des problématiques de santé mentale durant leurs études. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut enrayer cette tendance et surtout comment on peut les accompagner au mieux pendant leurs études? Effectivement, ce chiffre est préoccupant et j'ajouterais que c'est 10 points de plus que leurs aînés. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement un sujet spécifique concernant les jeunes professionnels de santé. Alors, il y a une hypothèse sur laquelle on a travaillé aussi avec des décideurs hospitaliers, c'est celle de dire il y a aussi peut-être une déconnexion importante entre l'image qu'ils se font de l'hôpital avant d'arriver et la réalité d'un contexte qui est particulier, hein, qui est engageant, qui est spécifique. Et ça, on le voit aussi dans le taux de décrochage, hein, puisque aujourd'hui, il y a 2 fois plus d'étudiants en IFSI qui décrochent au cours de leurs études qu'il y a 10 ans. Donc, c'est un point sur lequel on a souhaité se mobiliser à la MNH. Et donc, on a créé un dispositif qui s'appelle Sérum-Psy et qui a pour objectif de faire de la prévention en santé mentale et donc, dès la 2e année, de proposer un parcours qui permet de renforcer les compétences psychosociales de ces étudiants pour leur permettre d'être mieux armés pour faire face à ce quotidien hospitalier. Dans la littérature scientifique à l'international, on sait que les compétences psychosociales, c'est la clé pour améliorer les dispositifs de prévention et c'est également le cas en santé mentale. Donc à travers ce dispositif, on a testé dans 2 IFSI avec 300 étudiants. On a eu des résultats assez probants qui permettent d'indiquer que 3 professionnels sur 4 estiment être mieux armés à l'issue de la formation par rapport à la perspective de leur prochain stage. Donc c'est un point extrêmement satisfaisant, d'autant plus qu'on a réussi à démontrer à travers une étude d'impact que 1 euro investi dans le dispositif permet d'économiser 3 euros d'argent public, puisque le décrochage au cours de la formation génère des dépenses pour la collectivité, puisqu'ils ont été formés et in fine, ils ne sont pas disponibles pour arriver en poste. Et on sait à quel point les hospitaliers ont besoin d'étudiants infirmiers formés et diplômés pour venir soutenir l'activité hospitalière. Donc on est vraiment très enclin à proposer ce dispositif et à l'essaimer. Et donc on va, dès la rentrée, entamer une démarche d'essaimage de dispositifs dans 12 établissements supplémentaires avec l'objectif de former de plus en plus d'étudiants.